Comment une chimiothérapie censée soigner a-t-elle pu coûter la vie à sa femme? Pas un jour ne passe sans qu'Alain Rivoire et sa fille se posent cette question. Le 3 septembre 2016, son épouse prend pour la première fois ce traitement pour des métastases au foie. Les premiers effets secondaires arrivent au bout d'une semaine. Elle avait beaucoup d'aftes au niveau de la bouche, elle ne pouvait plus s'alimenter, elle avait des difficultés à boire. Son état empire, elle est hospitalisée, tombe dans le coma, puis décède 3 semaines plus tard. Alain Rivoire apprendra que sa femme était en réalité intolérante à ce traitement. Un simple dépistage dont il ignorait l'existence aurait pu lui éviter cette mort rapide. C'est une immense colère, c'est une immense colère. On ne peut pas jouer avec la vie de patients comme ceci, c'est une roulette russe. Comment une telle situation a-t-elle pu arriver? Ce médicament, appelé 5FU, est l'une des chimiothérapies les plus prescrites en France et les plus efficaces. Entre 80 000 et 100 000 patients sont soignés avec. Mais pour moins d'1% d'entre eux, allergiques, le traitement peut être mortel. Les premières publications datent des années 80. Problème, certains médecins ne sont pas au courant. Comme d'autres de ses collègues que nous avons contactés, ce cancérologue, pourtant au fait de tout ce qui s'écrit sur sa spécialité, n'a jamais eu connaissance de la toxicité du 5FU. Je pense que beaucoup sont passés à côté des publications. On n'a pas eu de signal fort sur ces problèmes de toxicité touchant une minorité, voire une exception de patients. Pas de signal fort, ça veut dire pas la connaissance? Pas la connaissance, pour beaucoup d'entre nous. Dorénavant, il prescrira des tests de dépistage systématiques. C'est la recommandation de l'Institut national du cancer, datant du mois de décembre. Pourquoi pas avant? Selon son président, les tests n'étaient jusqu'alors pas assez fiables. Des études de qualité robustes, pratiquement on en dispose à peine depuis 2017. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres pays, à ma connaissance, qui donnent des recommandations de ce type. Selon le bilan d'un centre de pharmacovigilance, le 5FU aurait provoqué 133 décès et 1500 intoxications graves en 10 ans.